Donc, aujourd'hui, je vais vous parler principalement d'aquaponie. Alors d'abord, je vais vous présenter un petit peu mon institution, donc le Centre de recherche en agriculture urbaine de l'Université de Liège. Après, je vais rentrer dans le sujet de l'aquaponie. D'abord, un peu définir ce qu'est l'aquaponie, donner les grandes améliorations qu'on peut encore attendre de l'aquaponie, donner quelques exemples de projets qui sont faits en Belgique, et après, vous parler d'un projet de recherche appliquée, qui est le projet Smart Aquaponics que je coordonne. Donc, le centre de recherche en agriculture urbaine est un élément, un centre de recherche qui appartient à l'Université de Liège, qui est une université belge. Et vous pouvez voir où nous sommes localisés sur la carte, ici en Belgique. Donc, nous, on est vraiment dans une position centrale au niveau du territoire belge. Au Centre de recherche en agriculture urbaine, on s'intéresse à toutes les techniques de production, surtout végétale, qui peuvent être adaptées à l'environnement urbain. Et donc, on va travailler sur des choses très low-tech et des choses très high-tech. Et donc, au niveau des choses low-tech, on va travailler notamment sur le maraîchage, la permaculture, comme vous voyez sur l'écran. Dans les systèmes un peu plus high-tech, on travaille également sur des projets de serres en toiture, notamment via le projet Groove. Ici, encore plus high-tech, on travaille sur des projets de culture en container. Donc là, c'est pour la production végétale, avec un gros focus sur les plantes qui produisent des molécules d'intérêt, notamment pour le pharmaceutique. Donc, on travaille avec de l'euphorbe, avec du chanvre et ce genre de choses. Avec l'idée que les containers, c'est très intéressant, mais ce n'est pas forcément économiquement rentable. Et ensuite, un des gros points sur lesquels on travaille est l'aquaponie. Donc ici, vous avez une illustration de deux systèmes que l'on a au centre de recherche. Donc on a un premier système où on a plus ou moins une dizaine de mètres cubes au niveau des races, et c'est une dizaine de mètres cubes répartis dans 3 races. Et ces 3 races sont couplées à 3 systèmes hydroponiques qui sont présents dans une serre. On voit ici le technicien à la tâche. Et on a un petit container qui contient plus ou moins entre 6 et 800 litres d'eau pour les poissons, et une petite serre qui fait plus ou moins 18-20 mètres carrés pour la production de laitue. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est que nous ne sommes pas à la base des pisciculteurs, et donc on va avoir une approche plutôt intégrée au niveau de l'aquaponie, alors que votre background, en général, à vous, est vraiment la partie production animale. Donc, ce sera un angle d'attaque qui sera un peu différent entre ce que moi je vais présenter et ce que vous connaissez mieux, par exemple. Donc, on a également des réseaux sociaux et un site web. Donc, si vous êtes intéressé d'une manière générale par ce qu'on fait, n'hésitez pas à aller fouiner sur nos différents sites web et réseaux sociaux. Donc, maintenant, je vais parler plus d'aquaponie. Alors, nous avons vu qu'au niveau de l'aquaculture, nous avons différents éléments importants. Donc, l'aquaculture, ça permet de produire des poissons, ça consomme de la nourriture, de l'eau, et ça a comme problème la production d'effluents, qu'ils soient solides ou semi-solides. Donc, on voit ici les boues. Est-ce que vous voyez mon écran en entier ou est-ce que vous voyez une barre dans le bas? On le voit bien en entier. Ok, ça va, super. Et donc, en aquaculture, on a comme rejet notamment les boues et les autres poissons. Et nous avons vu tout à l'heure, et certainement vous avez vu ça hier, que ces boues et ces autres poissons sont des choses, des effluents à traiter. Donc, c'est un des problèmes de l'aquaculture recirculée. En parallèle, au niveau de la production de légumes, l'hydroponie consomme beaucoup d'eau, consomme des engrais et rejette aussi des eaux usées, en gros, pour l'hydroponie. Donc, l'idée de l'aquaponie, c'est bien sûr
d'associer ces deux éléments, la production de poissons et de légumes, afin de transformer les rejets de l'un, donc de la pisciculture, en l'élément source pour l'autre, la production de légumes. Et donc, du point de vue de la pisciculture, le gros avantage de l'aquaponie, c'est le recyclage des eaux, principalement, et à l'avenir aussi des boues. Au niveau de la production de légumes, c'est la diminution, voire l'arrêt d'utilisation d'engrais et une source d'eau disponible. Alors, on va retrouver deux grandes classes pour l'aquaponie, deux grandes familles. On va avoir ce qu'on appelle l'aquaponie couplée, où on va avoir la production de poissons en race qui va envoyer l'eau aux légumes, et ensuite l'eau des légumes qui va être renvoyée à la pisciculture. Et donc là, on va avoir un cycle continu. Ce genre de système a l'avantage d'être plus simple. Par contre, dans ce genre de système, on va devoir trouver une sorte d'équilibre entre les besoins des plantes et des légumes. C'est-à-dire que, pour faire d'une manière très simple, les plantes ont besoin d'une eau chargée en éléments nutritifs, donc en azote, phosphore, potassium, et à l'inverse, les poissons auront besoin d'une eau relativement propre. Donc, on va devoir trouver un équilibre entre la concentration en éléments nutritifs de l'eau pour les plantes et les poissons. Ensuite, les plantes et les poissons ont des besoins légèrement différents au niveau de l'acidité. Donc, les plantes préfèrent une eau plutôt acide et les poissons et le biofiltre quelque chose qui est plutôt basique ou légèrement neutre. Ce qui fait que dans un système couplé, on va être dans une situation sous-optimale par rapport aux besoins des différents organismes présents dans le système. Alors, une alternative pour combler ce problème, ça va être de découpler le système, c'est-à-dire qu'on va simplement prendre l'eau des poissons pour l'envoyer dans les légumes. Et comme ça, on peut contrôler indépendamment le RAS du système hydroponique au niveau du pH, mais également au niveau de la concentration en éléments nutritifs, car on peut rajouter les éléments manquants dans l'eau des poissons via des engrais de synthèse. Et donc, on a parlé plusieurs fois de ça tout à l'heure. Dans l'eau des poissons, on retrouve des concentrations d'azote confortables pour la croissance des plantes. Par contre, on va avoir quelques déficits en phosphore et potassium, qui, eux, peuvent être comblés par l'apport d'engrais. Et une partie des besoins en phosphore pourrait être comblée par le compostage des boues de poissons et leur réinjection dans le système hydroponique. Les grands bénéfices de l'aquaponie par rapport à avoir d'une part la pisciculture et d'autre part l'horticulture, c'est d'une manière une diminution de la consommation en eau, de diminuer la consommation en engrais pour les plantes. On diminue l'eutrophisation générale parce qu'on gère les eaux on recycle l'eau de la pisciculture et aussi également on rejette moins d'eau chargée en horticulture. Du fait de coupler la pisciculture et les plantes, on ne peut pas utiliser de produits phyto, donc de pesticides, pour la partie plante, si on est en recirculé. Et quoi qu'il arrive, pour la partie poisson, on ne peut pas utiliser d'antibiotiques parce que l'utilisation d'antibiotiques est interdite pour la production de plantes et aussi peut amener à toute une série de problèmes. Un autre avantage qu'on a abordé tout à l'heure, c'est que l'aquaponie peut amener des avantages pour la santé des plantes et des poissons. Donc, ce qu'on a identifié, c'est que la présence de matière organique et de bactéries dans l'eau qui arrive dans la partie hydroponique booste la croissance des plantes, et ce pour plusieurs raisons. D'une part, on a des bactéries ou des champignons dans cette eau qui vont lutter activement contre les pathogènes pour les plantes. Ensuite, on a des bactéries qui vont produire
des hormones positives de croissance pour les plantes, donc qui vont booster la croissance des plantes. Et alors, il y a aussi différentes bactéries présentes dans les systèmes qui vont avoir tendance à solubiliser le phosphore et le rendre le transformer dans des formes plus accessibles pour les plantes. Donc ça, c'est des sujets de recherche que l'on travaille chez nous à l'université, mais qui sont aussi investigués par d'autres collègues, notamment un petit peu l'Italie, je pense. Je sais aussi qu'il y a des avantages de le fait que l'eau des poissons passe chez les plantes et retourne aux poissons, donne aussi des avantages sur le développement des poissons. Ça, nous, on ne travaille pas du tout là-dessus, par contre. À côté de ça, il y a des défauts au système aquaponique, évidemment. Et ces défauts amènent des défis. Donc, parmi les enjeux majeurs de développement de l'aquaponie, il y a la diminution de la consommation énergétique. Donc, soit trouver des systèmes pour optimiser le fonctionnement des systèmes aquaponiques, hydroponiques, pour diminuer la consommation d'énergie, ou alors travailler sur le développement d'énergie alternative. Ensuite, il y a la gestion des effluents. Donc, malgré tout, dans un système aquaponique, on évacue des boues et parfois de l'eau. Et donc, on peut travailler soit sur le recyclage des boues pour les intégrer dans la partie hydroponique, soit sur la gestion, l'utilisation des effluents pour la culture en pleine terre. Et c'est aussi des sujets qui ont un peu été abordés tout à l'heure. Il y a la recherche d'aliments, de sources alimentaires alternatives pour s'affranchir un maximum des ressources naturelles. Et parmi les éléments moins techniques qui manquent encore, c'est la création d'informations technico-économiques pour les investisseurs et pour les entrepreneurs. Et ça, c'est des choses sur lesquelles des projets comme Apiva ou les projets sur lesquels nous travaillons au Centre de recherche en agriculture urbaine travaillons. Maintenant, je vais vous présenter quelques projets d'aquaponie. Un truc important au niveau de l'aquaponie, c'est qu'on va retrouver l'aquaponie dans de nombreux secteurs. Donc, on va retrouver l'aquaponie dans le secteur de l'éducation, chez des petits professionnels et chez des professionnels à plus grande échelle. Et donc, ici, sur la présentation, on va retrouver des systèmes aquaponiques dans des écoles secondaires. Ici, c'est une école flamande où ils utilisent l'aquaponie principalement pour apprendre la pisciculture, mais surtout l'horticulture. On va retrouver des systèmes à l'université chez nous. Il y a aussi des centres de recherche appliqués qui développent l'aquaponie pour faire du conseil. Et ensuite, on va retrouver toute une série d'ASBL qui vont utiliser l'aquaponie pour faire du social et pour faire de la production, de l'autoproduction en agriculture urbaine. Et du coup, toutes ces choses-là, en fait, recréent un nouveau paradigme pour l'aquaculture et l'hydroponie, vu qu'avant l'aquaponie, peu de gens pratiquaient l'aquaculture ou l'hydroponie au niveau familial. Ensuite, il y a des projets très intéressants où l'aquaponie devient un élément d'un écosystème commercial pour suppléer les activités de l'entreprise. Et donc, ça peut être, ici on a 2 cas en Belgique, on va retrouver un système aquaponique dans un petit magasin bio où il complémente le panier du magasin par la production de poissons et de légumes produits sur place. Évidemment, les produits produits par ce système ne peuvent pas être labellisés bio. Et ensuite, on a ici l'atelier de Bossimé, qui est un restaurant étoilé maintenant, qui produit les truites sur place avec un travail sur la qualité du poisson. Et donc, ces systèmes-là sont des systèmes professionnels parce qu'ils intègrent une structure professionnelle, mais ne permettent pas de créer une activité juste par le système aquaponique. Ensuite, il y a des projets à plus grande échelle au niveau professionnel. Ici, on a le développement d'un système aquaponique dans un maraîchage qui est en train de s'ouvrir. Et donc,
là, l'idée, c'est qu'ils vont avoir une production, ils auront des systèmes RAS de 60 mètres cubes et ils auront 150 mètres carrés de système hydroponique. Et là, l'idée, c'est d'associer le système aquaponique à un système de maraîchage pour avoir une production tout au long de l'année, aussi bien de légumes que de poissons. À une autre échelle, on a ici une ferme aquaponique de 2000 m² au centre de Bruxelles, sur une toiture. Et dans ce système-là, on a une pisciculture d'environ 200 m³ d'eau et on a 1600 m² de serre en hydroponie. Après, à une autre échelle, on a un projet d'aquaponie industrielle en Flandre, où là, on a un système RAS d'environ 1000 m³ qui est couplé à une serre de 12 hectares de tomates. Donc, la conclusion qu'on peut vraiment observer, qu'on peut faire à partir de ces différentes visites, c'est que l'aquaponie peut se présenter sous de nombreuses formes. Donc, on va avoir différents types d'échelles, de taille. On va avoir différents types de niveaux de technologie. On va avoir des trucs extrêmement simples, comme des systèmes extrêmement high-tech. Et ensuite, on va aussi avoir une diversification au niveau des modèles de production, c'est-à-dire qu'on va avoir des systèmes où on va travailler en monoculture pour les légumes et pour les poissons, et d'autres systèmes où on va produire une large gamme de légumes. Une des conclusions à ça, c'est que pour l'instant, au niveau de l'aquaponie, c'est quelque chose d'assez récent et on trouve peu ou pas de programmes d'enseignement dédiés à l'aquaponie. C'était vrai il y a quelques années, maintenant c'est plus complètement vrai. Et alors, au niveau des outils de monitoring ou de design, on va retrouver des outils de design dédiés à l'aquaculture et des outils dédiés à l'horticulture, mais on va retrouver peu d'outils qui intègrent les deux aspects. Et donc, pour répondre à cette question, les collègues qui ont créé le projet Smart Aquaponics sur lequel je travaille ont eu l'idée de créer une application dans laquelle on va retrouver un cours en ligne, un simulateur d'aquaponie et des outils de monitoring. Et du coup, je vais vous parler un petit peu plus de tout cela. Alors, au niveau de l'outil d'enseignement, c'est répondre avec un jeu, c'est-à-dire qu'on aura un jeu comme les Sims ou un Tamagotchi, dans lequel on va faire évoluer un système aquaponique en partant de quelque chose de tout petit, en rajoutant des éléments techniques, en augmentant la taille pour arriver à une ferme professionnelle. Donc, via ce jeu, on va apprendre les aspects pratiques et théoriques de l'aquaponie. Ensuite, on va avoir un simulateur qui va permettre de dessiner différents types de systèmes aquaponiques, des petits, des grands, des systèmes low-tech, high-tech, et tester différentes manières de conduire nos systèmes, c'est-à-dire tester différentes densités de poissons, de plantes, différents managements énergétiques, est-ce qu'on va chauffer, refroidir. Donc tout ça va pouvoir être testé via le simulateur. Et du coup, ce qui est utile pour l'aquaponie peut être aussi utilisé soit pour travailler sur la partie RAS ou la partie hydroponie uniquement. Au niveau des outils de monitoring, l'application va aussi permettre de suivre en live, en continu, l'état du système aquaponique. C'est-à-dire qu'on va pouvoir collecter les données collectées par les capteurs de l'aquaculture et de l'hydroponie dans un seul environnement qui est l'application GSM. Donc, pour réaliser cet outil, on a mis en place une stratégie. Et la première stratégie est la création d'un modèle informatique qui permet de simuler tous les systèmes, qui permet de simuler tout système aquaponique. Alors, comment fonctionne ce modèle? Ce modèle, à la base, va simuler le développement de tous les éléments vivants du système aquaponique.
On va avoir les plantes, les poissons et les bactéries. Et chacun de ces éléments vivants va grandir plus ou moins vite en fonction de son environnement. Donc, le poisson, ça va être en fonction de la quantité de nourriture qu'il va avoir, le pH, la concentration d'oxygène, la présence d'ammoniac, de nitrite, etc. Pareil pour les bactéries et pour les légumes. Ensuite, ces différents éléments vont pouvoir interagir entre eux via le fait qu'ils vont affecter leur environnement. Par exemple, lorsque le poisson mange, il va relâcher de l'ammoniac, des nitrates, du phosphore et du potassium dans l'environnement. Ces éléments vont être transformés par les bactéries du biofiltre et vont être assimilés par les plantes. Donc, tous les objets peuvent interagir via l'eau, par exemple. Et le modèle est construit de telle manière que l'on peut rajouter des éléments. Ici, je rajoute un poisson, par exemple. Et on peut augmenter la complexité du système autant que l'on veut. Et donc ici, par exemple, on a une simulation, un modèle où on simule une ferme professionnelle, par exemple, où on a différents bassins de race, on a différents bassins, une unité de biofiltration et des échanges entre la partie race et hydroponie. Un autre élément important du modèle, c'est qu'on va pouvoir rajouter toute une série d'éléments techniques. Donc, on va pouvoir rajouter une serre, un bâtiment, on va pouvoir mettre des pompes, un système de ventilation, plusieurs. On va pouvoir également rajouter des éléments comme des systèmes de chauffage ou de refroidissement. Donc, tous ces éléments-là vont vraiment permettre de tester différents scénarios en parallèle. Donc, ici, on a quelques résultats qui peuvent sortir du modèle. Donc, on va retrouver la croissance des poissons, des plantes. Ici, on a la croissance des poissons. Bon, c'est fait sur, je dirais, une très courte période. Du coup, on voit une croissance linéaire. On va avoir un suivi des éléments nutritifs de l'eau. Donc, on va avoir tout ce qui est ammoniac, nitrite, nitrate, sodium, phosphore, potassium, et ainsi de suite. On va pouvoir modéliser la dynamique de température dans les différents éléments du système, donc aussi bien dans l'eau que dans la serre, que dans le bâtiment des poissons. Ici, on peut monitorer l'électroconductivité de l'eau. Alors ici, ce qu'on voit, c'est qu'il y a pas mal de petits changements au niveau de l'électroconductivité, parce qu'on a des pompes qui rajoutent de l'engrais lorsque les plantes les consomment, par exemple. Donc, on peut rajouter ce type d'éléments. Alors, pour pouvoir valider ce modèle, on a besoin de données réelles qui viennent des systèmes aquaponiques. Et donc, pour ça, on utilise différents systèmes pour collecter la donnée des systèmes aquaponiques pour l'envoyer sur un serveur. Et les données sur ce serveur vont pouvoir fine-tuner le modèle. Je regarde un petit peu le timing, ça va. Et donc, ce que mes collègues ont fait, c'est qu'ils ont utilisé différents ordinateurs de monitoring ou de contrôle des systèmes hydroponiques ou des systèmes de pisciculture. Ils ont créé différentes interfaces, donc, qui sont des petits ordinateurs qui permettent de se brancher sur ces systèmes et d'envoyer la donnée sur le serveur. À côté de ça, ils ont également créé des petits boîtiers sur lesquels on peut brancher différents capteurs et ces petits boîtiers vont remplacer ces ordinateurs de contrôle pour envoyer la donnée sur les serveurs. Voilà un petit peu ces installations dans nos systèmes aquaponiques. Donc, on a ici un système IKS qui peut faire du monitoring, mais aussi du contrôle de la qualité de l'eau. Et cet IKS est branché sur ici un autre petit boîtier qui lui-même envoie la donnée en ligne. Donc là, on le voit dans un système aquaponique simple. Ici, on est dans la pisciculture d'un de nos systèmes expérimentaux.
Et là, on est dans un système hydroponique. C'est ça. Donc, à l'aube du projet, il y avait peu ou pas de système de monitoring qui était capable d'envoyer la donnée en ligne. Maintenant, il y a aussi des entreprises qui produisent des systèmes de monitoring qui envoient maintenant la donnée en ligne. Et donc, certaines entreprises, comme celle-ci, H2 Hydroponique, sont intéressées d'envoyer directement leurs données sur notre serveur pour pouvoir bénéficier des outils de simulation. Je pense qu'on arrive au terme du timing imparti. Donc, je pense que vous avez vu un petit peu différents outils du système Smart Aquaponics et de l'état de l'aquaponie en Belgique. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas aussi à nous suivre sur notre site web ou les différents réseaux sociaux ou à me contacter directement par email. Merci Pierre. En effet, pile poil dans les temps, tu as même 5 minutes d'avance par rapport au décalage du début. Peut-être mettre ton site, j'ai vu que le site internet de Smart Aquaponics ça existe, donc peut-être le mettre dans la discussion. En tout cas, ça fait écho à des projets étudiants qu'on a au lycée, hein, et je pense que Pierre aussi, il serait peut-être intéressé pour tester cet applicatif du coup de Smart Aquaponics. Pourquoi pas, quoi. Qu'est-ce que... Alors, un truc que je n'ai pas mis dans cette présentation aussi, c'est le timing. Donc, le modèle fonctionne actuellement. Ok. Il y a quelques petits bugs, mais le plus on l'utilise, le plus on débug. C'est une chose. Les outils sur lesquels on peut brancher des capteurs, on est en train de travailler sur leur diffusion, c'est-à-dire comment les vendre en quelque sorte pour que les gens puissent les utiliser. Après ça, on travaille maintenant sur l'application en elle-même. Donc pour l'instant, le modèle il est accessible sous une forme de fichier Excel qui n'est pas très sexy. Là, le créateur de jeux vidéo qui fait partie du projet est en train de créer vraiment une interface de sim simplifiée où on met le bassin des poissons, on le lie via des tuyaux au biofiltre, et après on n'a plus qu'à aller changer les caractéristiques du biofiltre ou du bassin des poissons manuellement, quoi. Ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille maintenant. Je veux dire que il y a quelques retards avec notamment ces crises du Covid qui ont notamment fait fermer l'entreprise qui fait le jeu vidéo pendant 9 mois. Donc, ça, c'est un peu la vie aussi. D'accord, super intéressant. Donc, si nous, on serait intéressés pour tester ça, hein, même si c'est sur la forme de Excel, pourquoi pas. Mais du coup, j'ai une étudiante qui va travailler d'ici quelques semaines sur Elle va dessiner un maximum de systèmes aquaponiques pour tester le modèle, justement. J'enverrai vers vous. Super, je pense que Pierre aussi sera intéressé.